Bonjour à tous. Donc nous allons parler aujourd'hui plus particulièrement de défis économie, de comment est-ce que je m'organise pour mes défis économie. Ben là on sort de la période la plus critique en tout cas pour nous parce que la fin d'année pour nous est très chargée, à savoir que comme nous sommes une famille nombreuse et qu'il y a beaucoup de cadeaux à faire, je commence à faire les cadeaux, je les prévois dès le mois d'octobre. Ensuite au mois de novembre c'est l'anniversaire de notre fils Augustin. Et au mois de décembre, bon, bah, comme tout le monde sait, Noël. Et au mois de janvier, c'est l'anniversaire de Valentine. Donc c'est vrai que ça crée une masse de frais sur ces mois-là. C'est toujours compliqué pour nous. J'ai testé à ce moment-là, au mois d'octobre du coup 2021, le défi 12 semaines qui m'a permis d'amasser 500 € en 12 semaines, ce qui m'a vraiment bien aidé pour Noël, les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire. Enfin, ça a vraiment été, j'ai fait une vidéo là-dessus avec ce que j'ai acheté sur l'argent récolté sur ces 12 semaines. Et ça fait vraiment du bien et ça met, voilà, ça rend la période plus confortable. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ce défi plusieurs fois dans l'année. Et c'est vrai que là, bah, on a fait le point avec mon conjoint et on a beaucoup de frais à venir. Et je pense qu'il faut s'y mettre. Je voulais m'y mettre en février, mais je me dis, ça y est, les anniversaires sont passés, Noël est passé. Je pense que c'est le moment ou jamais. Donc, je vais gagner une semaine sur le prévisionnel, mais une semaine, c'est déjà ça de prix. Donc, on va démarrer le défi 12 semaines. Donc, je vais vous expliquer comment je m'organise pour ce défi-là, quels sont mes supports, voilà, mes méthodes. Et aussi, je réfléchis dans ma tête, ça bouge, il y a plein de choses qui se mettent en place au fur et à mesure que je tourne des vidéos. Je me débloque aussi de le fait d'en parler, ça me rend des situations évidentes alors qu'elles ne l'étaient pas il y a encore quelques mois de ça. Je vous avais parlé d'un défi de 100 enveloppes justement dans ma vidéo défi que je ne souhaitais pas faire parce que je le trouvais assez lourd. Et c'est un défi qui permet, donc une fois ces 100 enveloppes complétées, d'amasser 5050 €. Et c'est vraiment une très belle somme. Et au final, en faisant le point avec mon conjoint, des crédits en cours, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour alléger un petit peu les mensualités, surtout du commun. Est-ce qu'on regroupait les crédits ou pas? Moi, j'avais vraiment en tête de faire l'effet boule de neige sur mon crédit voiture. C'est-à-dire que la quote-part que j'utilise pour la paye de la nounou aujourd'hui, je l'aurais répercuté sur le crédit voiture, ce qui fait que ça aurait augmenté mes mensualités et j'aurais payé plus vite mon crédit. Je me sortirais plus vite de ce crédit-là pour au final m'alléger, me sortir complètement du crédit, mais aussi augmenter mon reste à vivre. Et finalement, je me dis, bah, écoute, il y a ce défi-là. Quand ce défi-là, si j'y arrive, ça veut dire que je peux payer ma voiture. Je sais pas, moi, je me suis dit que je le ferais sans pression. On est au mois de janvier, je vais essayer de le faire tout au long de l'année. Et je me suis dit, ça pourrait me payer la voiture à la fin de l'année, ce qui est quand même énorme. Chose que je n'arriverai pas à faire si, avec l'effet boule de neige. En tout cas, je n'y arriverai pas aussi vite. Donc, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit comment on peut l'organiser, comment on peut le faire. Et bien, vous savez quoi? On va commencer par le défi 12 semaines. Je vous montre comment je fais tout ça. Et ensuite, on revient sur le challenge sans enveloppe. Vous verrez un petit peu ma réflexion et comment je vais l'organiser. Et en avant, voici, alors vous connaissez mon amour pour plastifier mes petites fiches comme ça, parce que bah, du coup plutôt que de rayer et tout ça, ça me permet de pouvoir avec le stylo ardoise, ça me permet de pouvoir noter, effacer tout en restant propre. Et aussi je vais vous montrer, alors c'est pas, les gens appellent ça un vision board, il y en a qui l'ont sur l'écran, le bureau de leur PC. Moi c'est vrai que c'est dans mon bureau parce que du coup c'est quelque chose que je peux voir tout le temps. Et ça me permet de suivre et de me rappeler que je fais ces défis. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise, comment ça s'installe dans mon bureau. Alors ce défi 12 semaines économie. Donc la première semaine, donc moi on va dire que c'est la semaine 1, je la démarre cette semaine-là. Donc nous sommes la semaine du 24 février, du 24 janvier, pardon, au 30 janvier. Donc cette semaine-là, pour moi, c'est mettre 20 € dans la cagnotte.
Donc 20 € dans la cagnotte. Où je prends ces 20 €? Ces 20 €, je les prends de mon retrait du budget de la semaine. Du coup, donc je retire 200 € par semaine. Ben, je ponctionne sur une des enveloppes ou sur plusieurs enveloppes, par exemple 2 fois 10 €, sur 2 enveloppes différentes pour constituer les 20 € que je mettrai dans la cagnotte. Ensuite, on passe à la semaine donc du 31 janvier au 6 février. Donc au 6 février, là, c'est vendre des choses. Vendre des choses pour 30 €. Vendre des choses pour 30 €. Ben ça, moi, je suis très active sur Vinted, donc c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Donc c'est vrai qu'avec 2 enfants, on amasse beaucoup de vêtements. Et ben, ce que je fais, c'est que je fais des tris régulièrement parce qu'en plus, ils grandissent vite. Et dès que c'est trop petit ou inutilisé ou que la saison est passée pour les tenues de ski, par exemple, je mets sur Vinted. Et comme ça, ben, petit à petit, on fait des boosts et puis ça vend. Donc des fois c'est 10 €, des fois c'est 30 €, des fois c'est 70 €. Donc je m'adapte. Quand je sais que j'ai des grosses ventes ou des gros lots qui vont être vendus, parfois, vous verrez, par exemple, je reprends par exemple 2 semaines vendre des choses où c'est 2 fois 30 €. Et ben je sais que je vais me faire un virement de 60 € si par exemple j'ai vendu 60 € d'habits ou autre sur Vinted, et j'effacerai du coup les deux encarts. La semaine suivante, c'est la semaine, alors, attendez, je prends mon pense-bête, c'est la semaine donc du 7 février au 13 février. Donc faire une semaine sans dépenses. Donc là, c'est 100 €. On va pas trop voir mon sang bleu là, sur ce bleu là. Donc 100 € pour moi, c'est la semaine la plus compliquée de ce défi. Donc elle y est 2-3 fois, je crois, dans ce défi là. C'est quoi faire une semaine sans dépenses pour 100 €? Moi, le seul budget qui me permet de faire ça, c'est mon budget course. Ce qui signifie que c'est une semaine pour moi qui s'anticipe énormément. Puisque c'est une semaine où je ne ferai pas les courses. Et les courses tous les 15 jours. Donc je mets toutes les semaines 110 € dans mon enveloppe course, ce qui me fait 220 € quand je vais aller faire mes courses. Ou ça veut dire que sur une semaine, je saute les courses. Ça veut dire que pendant 3 semaines, je ne fais pas les courses. Donc ça nécessite que j'anticipe en remplissant mon congèle avec Picard et les tickets resto de plats préparés, mais aussi que je fasse des courses en fonction les semaines d'avant pour peut-être cuisiner en plus grande quantité et faire des plats préparés pour compenser cette semaine sans dépenses. Voilà, donc c'est une semaine qui s'anticipe. Parfois, je ne suis pas forcément l'ordre des semaines, hein, ça dépend de ma situation, qu'est-ce qu'on a prévu dans les week-ends, dans la semaine. C'est voilà, je fais en fonction, pour pas qu'il y ait de difficultés pour nous, je m'organise, mais j'essaie toujours d'avoir sur, là vous voyez sur les 3 lignes, de faire toujours 100 € sur une des lignes quand même, mais peu importe l'emplacement, ça peut être au départ ou à la fin ou au milieu ou à sa place. Voilà, j'essaie de faire au mieux pour notre famille. Rassembler toute la monnaie qui traîne pour 10 €. Donc rassembler la monnaie qui traîne pour 10 €. Donc ça, ce sera la semaine donc du 14 février au 20 février. Il peut y avoir de la monnaie, donc le restant des enveloppes quand on me rend de la monnaie. Ou alors parfois je le couple avec des ventes sur Vinted. Admettons je vends 40 €, ça fera ces deux-là. Donc voilà, j'essaie de voir, c'est rare qu'on ait quand même de la monnaie qui traîne un petit peu partout dans la maison. Si on regarde sur 1, 2, 3, 4 semaines, on est déjà sur du 160 € sur cette semaine-là. Ensuite, sur ces 4 semaines-là. Ensuite, on passe sur à nouveau vendre des choses, on va dire pour 20 €. Voilà, donc peu importe, ça peut être des vides-greniers, ça peut être du Vinted, ça peut être des livres aussi sur Momox. Moi, je sais que je vends pas mal sur Momox. Voilà, à vous de voir, le tout c'est de récolter ces fameux 20 €. Ensuite, alors ça j'ai pas mis la semaine, pardon, la semaine du 21 février au 27 février. Ensuite, mettre dans la cagnotte, donc ça ce serait la semaine du 28 février au 6 mars. Donc là, mettre dans la cagnotte 20 € aussi. Donc pareil, je ponctionne généralement sur une des enveloppes de la semaine pour être un petit peu plus souple. Ensuite, on refait une semaine sans dépenses à 100 € pour la semaine donc du 7 mars
au 13 mars. Et on repart pour la semaine du 14 mars au 20 mars. Vendre des choses, donc on est sur du 30 €. On est sur combien ces 4 semaines là? Donc on est sur 30, 40, 50, 60, 70, donc sur du 170 € en plus. On part sur la semaine du 21 mars au 27 mars pour mettre dans la cagnotte. Donc là on met 20 €. 28 mars au 3 avril. Vendre des choses, 20 € aussi. La semaine du 4 avril au 10 avril. Mettre dans la cagnotte, donc on est sur 30 €. Et la semaine du 11 avril au 17 avril, donc faire une semaine sans dépenses, donc je le mets là, pour 100 €. Donc ce qui fait cette semaine là, enfin ces 4 semaines là, 30, 40, 50, 60, 70, donc on a à nouveau sur 170 €. Si mes calculs sont bons, 170 plus 170 plus 160, c'est bien ça, ça fait du 500 € au total. Voilà, ça fait du 500 € sur 12 semaines. Donc maintenant que les frasques de Noël sont passées, que on va dire tous les extras, tous les plaisirs, toute cette ambiance de Noël, à savoir que c'est vrai que pour nous c'est une fin d'année toujours très très chargée. Donc, autant vous dire que octobre, novembre, décembre, janvier, pour nous c'est lourd financièrement. Le défi là m'a vraiment bien aidé en fin d'année. Et donc là, je compte bien pour renflouer les caisses, le recommencer. Je voulais le faire début février. Bon, j'ai gagné une semaine, mais ça me permettra de pouvoir avancer sur les projets dont je vais vous parler tout de suite. Alors, comme ce week-end, c'était l'anniversaire de Valentine et qu'on a pas mal bougé ces dernières semaines, en particulier les week-ends, j'ai fait le choix pour cette semaine-là de ponctionner pour moi sur l'enveloppe qui s'appelle loisirs. Donc j'ai les 20 € des loisirs pour alimenter mon enveloppe projet qui est là. Donc c'est une enveloppe avec le reflet, je ne sais pas si on y voit bien. C'est mon enveloppe projet, donc qui me permet qui est alimentée avec les défis que je fais. J'ajoute les 20 € de cette semaine et de ce début du défi. C'est que j'efface comme ça au moins. Je me perds pas, je sais que ça c'est fait, parce que des fois c'est vrai qu'avec le format papier, je ne savais plus trop où j'en étais, j'étais obligée de recompter dans mon enveloppe. Voilà, au moins là c'est fait, je sais où j'en suis, j'efface au fur et à mesure. Comme je vous expliquais, c'est pas, s'il le faut, j'aurai pas 30 € la semaine prochaine, je vais faire une grosse session vintage ce week-end. Mais le temps que ça se mette en place, j'aurai peut-être pas 30 €, mais j'aurai peut-être 10 €. Donc du coup, la semaine prochaine, je ferai les 10 €, j'effacerai. Bon là j'ai mis les dates pour qu'il y a un minimum de suivi, surtout ça me permet de voir quand est-ce que je commence et surtout quand est-ce que je dois le finir, c'est-à-dire on va dire la première quinzaine d'avril. Donc voilà, pas de pression, on fait à son rythme en fonction de ce qu'on a et du moment. Ici, un dernier truc. J'ai eu aussi ce week-end, j'ai fait au zoo un achat pour les enfants et du coup j'ai eu un billet de 5 € que voici. Et ils sont rares et précieux, on n'en a pas tout le temps. Et donc je fais en continu aussi le défi 5 €, je vous en parle dans mes défis. Donc voilà, c'est quelque chose que je suis ça toute l'année. Dès que j'ai un petit billet de 5 €, hop, je le mets dans l'enveloppe. Et ça permet de payer, je sais pas moi, un petit extra week-end ou un petit extra des vacances ou... Peu importe, il n'y a pas de définition précise pour ces 5 € là, mais quand je commence à avoir un petit pécule, généralement on sait toujours comment le compléter ou ça me permettra de compléter pour un des projets. Alors dans une de mes premières vidéos, je vous parlais de ce défi qui me fait de l'œil depuis quelques temps, mais que je voulais absolument pas débuter parce qu'il me fait très très peur ce challenge. C'est le 100 enveloppe challenge. Ce qui me plaît aujourd'hui, ce qui me dit que je peux essayer,
Je veux me mettre aucune pression de date sur ce challenge parce qu'il y a date de départ, date de fin. Moi personnellement, je ne mettrai pas de date parce que je veux pas me mettre la pression là-dessus. Je débute, je commence à peine à absorber mon découvert et je voudrais pas me mettre des défis impossibles à tenir et qui me remettra en difficulté sur mes comptes et sur mon budget. Je vais quand même le préparer et je vais essayer de me le faire sur l'année. Ce qui me plaît dans ce challenge, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de projets. Moi, j'ai toujours mon crédit voiture qui est là, qui est lourd, qui pèse lourd. Alors, même si avec l'effet un petit peu boule de neige, je vais essayer dès la rentrée d'augmenter mes mensualités avec la quote-part donc du salaire de la nounou que je n'aurai plus à charge, de l'intégrer à mes mensualités voiture pour essayer d'augmenter un petit peu. D'un autre côté, ce challenge-là, il permet de récolter 5050 €. C'est juste énorme, 5050 €. Donc, je me dis que ça vaut peut-être le coup que sur une année, j'essaie de voir si j'arrive à mettre cet argent-là de côté parce que clairement, ça me paierait la voiture, quoi. Pas rien comme challenge et je vais essayer. Voilà, je me mets aucune pression. Je me dis, essaie de le faire dans l'année. Le jour où tu as 30 €, tu mettras 30 €. Voilà, on va essayer. Tout est complété à 5050 €. Donc, comme je vous expliquais, vraiment, c'est une pression que je ne veux pas me mettre du tout. Je vais, franchement, si à la fin de l'année, je peux arriver à avoir ces 5050 € et à payer mon crédit voiture, ben, franchement, c'est tout bénef et ce serait une belle récompense et une belle avancée sur tout ce projet-là. Je vais m'y mettre. Donc, je pense que le début sera assez simple. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour les montants plus importants qu'il y a sur la fin. Je vais peut-être piocher, je vais peut-être pas faire 1, 2, 3 à la suite. Je ferai peut-être un coup 50 €, un coup 2 €. Enfin, je verrai en fonction du moment et des besoins du moment. C'est surtout des possibilités du moment. Après, je fais aussi d'autres défis en parallèle. Donc, c'est vrai que je fais le défi 12 semaines parce qu'il permet de collecter 500 € assez rapidement. Et c'est vrai qu'il y a des projets à très court terme. Donc, je l'engage en même temps. Du coup, c'est vrai que quand je ferai ces défis-là, ben, peut-être que je ponctionnerai plutôt sur les enveloppes à petits montants. Et quand je serai hors défi 12 semaines, eh ben, je verrai pour peut-être remplir des enveloppes un petit peu plus importantes. Alors, surprise du chef, j'ai voulu plastifier mon 100 enveloppe challenge. Donc, je l'avais rempli comme vous avez vu tout à l'heure, comme il faut. Je l'ai passé à la plastifieuse et vous connaissez mon amour pour les stylos friction effaçables. Eh bien, regardez. Le stylo effaçable, une fois passé à la plastifieuse, ben la plastifieuse efface le stylo effaçable. Voilà. Bon, mais si vous ne le saviez pas, je vous le dis aujourd'hui, je vais devoir tout recommencer. Et maintenant que c'est plastifié avec un stylo ardoise comme ça. Bon, après, de notre côté, pourquoi pas, parce qu'au moins, chaque enveloppe remplie, je pourrais effacer le montant que j'ai déjà mis de côté. Je ne l'avais pas envisagé comme ça, je ne l'avais pas vu comme ça. C'est les joies du tournage. Ben voilà, je viens d'apprendre que ça fait ça aussi. Et bien écoutez, je me lance à nouveau à compléter ce 100 enveloppe challenge. C'est parti. Donc, une fois la feuille 100 enveloppe challenge remplie avec mon budget de 5050 € de déterminer, je me suis dit, Isabelle, comment tu vas faire? Quel support tu vas avoir? Parce que oui, j'ai une tirelire. Mais cette tirelire, elle me permet peut-être pas, enfin, j'ai pas forcément envie d'y mettre des billets dedans. Enfin bon, je pense que je vais utiliser cette tirelire pour autre chose, peut-être des défis plus petits tout au long de l'année aussi. Finalement, ce que j'ai fait, j'ai ouvert une nouvelle banque en ligne. Donc je suis devenue complètement addict de Boursorama, sur laquelle j'ai déjà, en fait, j'ai ouvert un compte et j'ai ouvert des livrets qu'ils appellent des enveloppes virtuelles, mais j'ai atteint le quota maximum. Je ne peux plus ouvrir de nouveaux livrets auprès de Boursorama. J'ai regardé l'autre banque très bien cotée, c'est
c'est Hello Bank. Du coup, j'ai ouvert un nouveau compte chez Hello Bank. Pareil, c'est des comptes où il n'y a absolument pas de frais dessus. Du coup, j'ai décidé, donc il y a, en plus, c'est des... Ce qui est tout bénef pour moi parce que donc il y a un premier virement de 10 € à faire. Donc moi j'ai l'intention de faire 11 €. Comme ça je vais pouvoir enlever les 10 € là et les 1 € là. Et en fonction des périodes, je crois qu'en ce moment, donc c'est déjà 80 € offerts à l'ouverture du compte. Et je crois qu'avec Hello Bank en ce moment, il y a une offre où ça peut aller jusqu'à 120 €. Donc ce qui est vraiment le top du top parce qu'en une seule fois, je vais pouvoir travailler cette enveloppe-là de 10 €, cette enveloppe-là de 1 €, l'enveloppe de 80 € qui est là, et pourquoi pas, ou alors une enveloppe de 120 €, je piocherai pour faire 120 €. Mais vous imaginez, ça fait déjà 4-5 enveloppes en un seul coup pour au final avoir investi que 10 €. Franchement, ça vaut largement le coup. Je vais faire ça. Et donc, dès que j'en aurai la possibilité, c'est un défi, comme je vous disais, que je vais faire, je vais essayer de faire tout au long de l'année. Dès que j'en aurai la possibilité, je vais faire des virements du montant de l'enveloppe choisie sur ce compte-là. Donc, comme c'est ma voiture, c'est mon compte personnel, c'est quelque chose qui ne proviendra pas du budget enveloppe. Voilà, l'enveloppe, c'est vraiment pour tout ce qui est commun, défi commun pour la maison. Là, c'est un challenge complètement personnel avec mon compte à moi. Ce qui est possible aussi, ce que je pense faire aussi, c'est justement une fois qu'en septembre, on n'aura plus les frais de la nounou, peut-être verser la quote-part directement en prélèvement aussi sur ce compte-là. Parce que c'est quoi, c'est à peu près 200 € par mois. Donc 200 € par mois, ça va commencer à faire des petits. Et pareil, je vais pouvoir enlever des enveloppes petit à petit. Écoutez, ça se dessine dans ma tête. Je pense que c'est pas irréalisable. Et franchement, je pense que ça peut être un beau projet, un beau défi. Et ça peut clôturer l'année en beauté si vraiment, à la fin de l'année, j'arrive à obtenir ces 5050 €. C'est pour moi, après une année 2023, ouverte à plein de nouveaux projets et plein de nouvelles choses. J'ai envie de vous dire, on y va. Je vais vous présenter comment organiser ça sur mon bureau. Alors attention, moi je suis pas du tout... déjà, mon bureau est une pièce un peu transitoire parce qu'avec le télétravail, c'est quelque chose que j'ai aménagé, mais c'est vraiment aménagé avec ce que j'avais pour pas faire de frais. Et c'est vrai que pour moi, la déco, ça change quand même assez régulièrement en fonction des saisons, de l'envie, du temps, de ce que je vois. Donc aujourd'hui, c'est là. S'il le faut dans une vidéo dans 6 mois, ce sera pas là. Mais je vais vous montrer donc comment je m'installe pour l'avoir toujours à vue et pour me rappeler ces challenges, pour pas les oublier, pour tenir bon et pour aussi me rappeler ce que je peux faire avec tout ça. Nous revoilà donc avec ce que j'appellerais mon très modeste vision board. Ça concerne uniquement mon budget, mes dépenses, mes défis. Qu'est-ce que vous trouverez là? Donc vous trouverez ici donc affiché mon défi 12 semaines d'économie. À côté, il y a ma to-do list de ce que j'aimerais acheter avec ce défi 12 semaines. Donc il n'y a vraiment pas d'ordre dessus. J'ai marqué une imprimante parce que ça devient plus qu'indispensable. Et la mienne a 15 ans, elle marche un peu quand elle veut. Donc c'est vraiment important que j'investisse dans une nouvelle imprimante. Un plateau de PC portable pour travailler. En fait, je travaille pas mal sur le lit pour monter les vidéos et tout ça. C'est pour être plus confortable. Un rehausseur d'écran, oui, bien sûr, pour mon bureau qui est derrière moi, pour être aussi plus confortable en travaillant. Je pense que ce sera le prochain, le garde-corps terrasse. Ça va être la prochaine dépense urgente qu'on va faire. Parce que si vous voyez, donc je termine mon défi mi-avril. On est dans le sud de la France. Et dans le sud de la France, il fait chaud tôt, on profite des terrasses tôt et on vient de la refaire et c'est plus qu'indispensable quand on a des enfants, surtout avec un petit casse-cou comme nous. Donc je pense que les 500 € de ce défi-là vont principalement payer le garde-corps de la terrasse. Ensuite, dans l'idéal, j'aimerais avoir un canapé pour le salon d'angle. Si possible, qu'il puisse se transformer en lit, enfin bon, voilà, qu'on puisse en profiter au maximum. Un plus grand lit pour nous deux, une friteuse, parce que je ne fais pas de frites dans ma cuisine, parce que ça sent très fort, tout est ouvert chez nous, et je voulais pas de cette odeur-là. Ça pourra faire aussi des samoussas maison. Je ferai tout ça, du coup, sur ma nouvelle terrasse extérieure, une fois que tout sera aménagé. Le salon de jardin, parce
le nôtre a subi quelques intempéries et du coup il est plus du tout, on a perdu quelques éléments, donc il faudrait et le compléter et peut-être aussi compléter pour pouvoir manger à l'extérieur. Et les panneaux japonais, alors ça c'est vraiment à plus long terme. Du coup ça me permettrait d'isoler un petit peu la cuisine qui a toute une façade vitrée pour avoir un petit peu plus d'intimité tout simplement. Vous trouverez à côté donc mon fameux 100 enveloppes challenge. Alors j'ai pas encore effacé les petites enveloppes parce que j'ai créé tout récemment mon compte Hello Bank en ligne. C'est en cours de création, mon RIB est en cours de création sur ma banque postale pour que je puisse faire le premier virement et ensuite obtenir les 80 ou 120 euros, faut que je regarde, d'ouverture de compte en bénéfice. Dès que le virement sera fait et que j'aurai obtenu tout ça, je vais pouvoir effacer les petites cases. Voilà, vous avez tout. Ça, fameuse tirelire dont je vous parlais, que j'ai acheté donc à Action, que je trouvais toute mignonne. Mais vous voyez, il n'y a pas grand chose dedans. L'idée, c'est que c'est vrai que je la remplis pas trop, mais j'aimerais pouvoir faire alors soit des petits défis 1 euro, des petits défis 2 euros, mais la remplir de temps en temps parce que avec plein de petites choses, on arrive à faire plein de grandes choses. Donc, j'espère pouvoir l'utiliser à fond. Voilà, enfin, du moins l'optimiser comme il se doit. Et voilà donc un petit peu ma vision budget de mon bureau, ce qui me permet de planifier tout ça, d'avoir un œil dessus, de suivre, de continuer mes projets et de penser mes projets. Voilà, et dès que j'ai une idée, je remplis ma petite to-do. À très bientôt, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura plu. C'est des nouveaux formats pour moi. J'espère qu'ils seront adaptés et surtout que ça correspond à vos attentes. N'hésitez pas à m'en faire part. Je reste à l'écoute de toutes nouvelles idées, de toutes nouvelles lectures aussi. J'ai beaucoup de monde qui me propose de nouvelles lectures. C'est avec grand plaisir. Donc, vous voyez un petit peu, je le cache un peu, mais il y a mon chèque d'abondance qui est là juste à côté. Donc, on en parlera dans une autre vidéo. J'ai découvert ça il y a quelques mois avec une abonnée. Et du coup, je me suis lancée. Je sais pas si on y croit pas. Je suis encore un peu dubitative là-dessus. Mais quand j'aurai avancé, peut-être que je vous en parlerai un petit peu plus. En attendant, je vous embrasse et à très bientôt pour une prochaine vidéo.